Alors, je m'appelle Marc Binguet et j'ai 68 ans depuis hier. Je m'appelle Alexia et j'ai 29 ans. Je m'appelle Thomas et j'ai 31 ans. Alors, je m'appelle Françoise Acaz et j'ai 68 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 7 ans, donc en janvier 2004. J'ai de vagues souvenirs, notamment à l'hôpital et surtout l'amont, car j'étais forcément malade. Voilà, donc ça a bien traîné. Ensuite, il y a eu donc une prise de sang et à partir de là, direction les urgences pédiatriques de Niort. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 14 ans et en fait, j'avais soif et j'étais hyper fatiguée donc j'ai été voir le médecin. Mon médecin traitant m'a prescrit des analyses, de sang et d'urine et c'est là qu'on s'est aperçu que j'étais diabétique. J'ai été diagnostiqué à 20 ans. J'avais perdu beaucoup de poids, je buvais énormément d'eau, j'allais très souvent aux toilettes, donc des symptômes assez classiques, mais qui étaient passés assez inaperçus parce que 2015 était une année assez chargée pour moi avec beaucoup de stress, jusqu'au jour où on m'a demandé si je n'avais pas des problèmes liés au diabète. Ma réaction a été la sidération parce que je passais d'une personne qui n'avait pas de maladie à quelqu'un qui devait gérer une maladie et c'était un changement radical en fait de perception de la vie. Alors forcément, à 7 ans, c'est assez délicat de conscientiser un petit peu le diabète et les implications que ça va avoir dans la vie future. Mais j'ai une anecdote que ma mère m'a racontée a posteriori. C'était ma question de savoir si on allait continuer les piqûres à la maison ou pas. La réponse étant oui, bien sûr, car forcément, j'ai appris avec l'équipe soignante à faire les piqûres à l'hôpital, mais ça allait forcément se poursuivre à la maison. Déjà, mes parents, quand ils sont venus du laboratoire avec les analyses, ils étaient complètement affolés et ça m'a transmis aussi du coup une peur. J'ai eu peur de ce mot diabète sans savoir ce que ça allait m'impliquer dans ma vie immédiate et ultérieure. Et à 15 ans, lors d'un conseil d'orientation, j'ai appris que je ne pourrais pas être institutrice. C'est pas la peine que je passe le concours de l'école normale, car je serais recalée à la visite médicale. Car à l'époque, tous les métiers de la fonction publique ils refusaient les diabétiques. Quand j'y repense, ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir un accompagnement psychologique juste après l'annonce, pendant les jours qui ont suivi, pendant la première hospitalisation. À l'époque, on parlait beaucoup moins de santé mentale et de diabète. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est mis en avant de plus en plus. Je crois que j'aurais eu besoin qu'on me parle d'avenir et que l'on me dise finalement, si tu as des projets, tu peux encore les faire. Voyager, travailler, aimer, tout ce qui fait en fait la beauté de la vie n'était pas enlevé par cette maladie. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'empathie de la part du personnel soignant avec une annonce un peu moins violente et surtout des explications sur cette maladie. Alors j'aurais adoré avoir des capteurs de glucose en continu, et une pompe à insuline, dès le début, du diabète, ce qui n'était pas le cas, vu que pendant des années, j'ai eu, les glycémies capillaires et les piqûres. Donc forcément grâce aux nouveaux dispositifs, la manière de vivre avec le diabète a quand même évolué et il y a un confort qui s'est quand même, installé, grâce à ça. Avoir un meilleur accompagnement sur toute la compréhension des implications du diabète, que ça soit bien sûr sur l'impact de l'alimentation sur la glycémie, parce que l'insuline ne fait pas tout, mais aussi de comprendre l'impact du stress, l'impact de la fatigue, l'impact de la chaleur, tous ces éléments qui font qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser, mais qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux chaque jour. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est en fait difficile parce que c'est par l'expérience qu'on apprend. Ce que j'aurais aimé entendre, c'est euh, tu es un être humain et tu vis. Et pas forcément tu es un patient et on va t'apprendre à gérer ta maladie. Vu tout ce que j'ai connu au départ, ça ne m'a pas empêché de réussir mes études, ma vie familiale, mon travail. J'ai travaillé sans problème. Et surtout, grâce à la fédération, il y a presque plus de métiers interdits, chose qu'à l'époque, c'était un peu inadmissible. Je lui dirais que tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être en colère, mais dis-toi bien que la vie continue. Le diabète va être un compagnon encombrant pendant très longtemps, mais ça ne t'empêchera pas
d'atteindre les objectifs que tu veux et de vivre une vie dont tu rêves à tes 20 ans. Je lui dirais que ça va aller, que c'est pas parce qu'on a un diabète que je ne pourrais pas voyager, que je ne pourrais pas étudier, que je pourrais pas m'amuser, car tout ça, c'est faux. Aie confiance en toi et ça va aller.